Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot Daf Ain Aleph et on commence tout en haut de la page Rabbi Yehuda Omer B'Israël Chodesh Echad Yekayem Vechulei. On avait enseigné dans la Mishnah le din que si une personne faisait un vœu un éder qui ne permettait pas, qui interdisait certaines choses avec sa femme et donc qui ne permettait pas de vivre une vie de couple saine et normale, alors il était obligé de la divorcer en lui donnant la ktuva. La première de ces choses, c'était Amadir et Ishto Milienotlo Achoshim Yom, un homme qui interdisait à sa femme de profiter de tout ce qui lui appartenait. Et donc la Mishnah nous dit Achoshim Yom Yamit Parnas Yetermeken Yotseviten Ktuba. Jusqu'à 30 jours, il peut mettre un intermédiaire. On avait vu hier la façon dont il devait dire à cet intermédiaire pour que ce ne soit pas considéré une shlichut. Puis, au bout de 30 jours, il est obligé de divorcer sa femme et de lui donner la ktuba. Rabbi Yehuda, quant à lui, nous disait quelque chose de différent. Il nous disait Israël, Chodesh Echad Yekayem Ushnaim Yotseviten Ktuba. Lorsqu'il s'agit d'un homme, d'une femme qui est mariée avec un juif, Israël, qui appartient à la catégorie Israël, alors si le vœu dure un mois, c'est bon, mais plus qu'un mois, il devra divorcer. Et s'il s'agit d'une femme qui est mariée avec un Kohen, auquel cas, s'il divorce, c'est un point de non-retour parce qu'ils ne pourront plus se remarier après, le Kohen étant interdit de se marier avec une femme qui est divorcée. Nous dit la Gemara, nous dit l'opinion de Rabbi Yehuda, Shnaim Yekayem Beshlosha Yotzim Tenktuva. Là, il n'est plus question d'un mois, mais il est question de 2 mois, et au bout de 2 mois, il devra divorcer de sa femme. La Gemara nous demande, Rabbi Yehuda, Omer B'Israël Chodesh Echad, Hayinu Tanakama. Quelle est la différence entre l'opinion de Tanakama, la première opinion c'était dans la Mishnah, et l'opinion de Rabbi Yehuda? En effet, Tanakama nous a dit jusqu'à 30 jours, c'est bon, plus de 30 jours c'est problématique. Rabbi Yehuda nous a dit 1 mois c'est bon, plus c'est problématique. Alors quelle différence? Amar Abaye, Kohenet Atalash Meinan. Abaye nous dit, il ne vient pas nous enseigner l'opinion d'Israël, c'est vrai que c'est la même chose, mais il vient juste nous enseigner que s'il s'agit d'une femme qui est mariée avec un Kohen, alors là, on devra attendre plus longtemps. On devra attendre 2 mois. Donc toute la nekuda, tout le point de Chidouche de Rabbi Yehuda n'est pas dans la première partie de sa phrase, mais dans la deuxième partie de sa phrase lorsqu'il parle d'une femme qui serait mariée avec un Kohen. Rava Amar Chodesh Male ve Chodesh Chaser Ikabenayu. Rava nous dit non, il y a une différence entre l'opinion de Tanakama et l'opinion de Chachamim, c'est que Tanakama a mentionné la notion de 30 jours, tandis que Chachamim a mentionné Tanakama a parlé de 30 jours, tandis que Chachamim ont parlé d'1 mois. Or, les mois, dans la tradition juive, peuvent avoir ou malé ou chasser. Ils peuvent être ou pleins ou manquants. S'ils sont pleins, ils dureront 30 jours. S'ils sont manquants, ils dureront 29 jours. Et donc ce serait ça, une autre différence selon Rava entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Chachamim nous dit 30 jours, ça ne fait pas de différence, parce que Rabbi Yehuda nous dit 29, nous dit 1 mois, qu'il soit de 29 jours ou qu'il soit de 30 jours, ça serait la différence. Omar Rav vient nous enseigner. Donc on a parlé dans notre Mishnah de 3 cas où il faisait un éder. Par exemple, le premier cas, c'était jusqu'à 30 jours, c'était bon, plus de 30 jours, ça devient problématique. Omar Rav Loshanu Elabem Faresh Aval Bistam Yotzi Altar Vitel Ktuba ou Shmuel Amar Afilu Bestam Lo Yotzi Shemayim Sapetach Lenidro. On avait vu déjà cette marloquette entre Rav et Shmuel qu'on va expliciter sur notre Mishnah. Nous avons vu dans notre Mishnah que Aboud, on a dit qu'elle peut tenir 30 jours. Plus de 30 jours, ça devient problématique. Qu'en est-il si elle n'a pas précisé? Est-ce qu'il a fait un vœu sans préciser de date limite? Il a interdit complètement de profiter. Est-ce que là, dans ce cas-là, on va dire, s'il a interdit, ça dure automatiquement plus de 30 jours, donc il doit divorcer tout de suite? Ou alors on va dire, quand bien même il a interdit de façon indéfinie, on doit quand même attendre que passent les 30 jours. En effet, durant cette période, il est possible qu'il va trouver un pétard. Un pétard est un moyen d'annuler le vœu, par une technique particulière qu'on ne va pas détailler maintenant, mais il a un moyen d'annuler le vœu. Est-ce que lorsqu'il fait un vœu qui va durer, qui a duré indéterminée, est-ce qu'on va dire il doit divorcer tout de suite, ou est-ce qu'on va dire
Non, on attend, peut-être va-t-il trouver un moyen d'annuler son vœu, et donc on ne passera pas la date butoir de 30 jours. Rav nous dit, on ne va pas penser à ça, peut-être qu'il va annuler le vœu, et il doit divorcer tout de suite s'il a fait un vœu sans date déterminée. Tandis que Shmuel nous dit non, on attend, si pendant 30 jours effectivement il n'a rien trouvé, il va devoir divorcer. Mais s'il n'a pas passé la date de 30 jours, tant qu'il n'a pas passé la date de 30 jours, on va attendre, peut-être qu'il va trouver un moyen d'annuler son vœu. Dans les mots, tout ce que l'on a enseigné qu'après 30 jours, c'est uniquement s'il a précisé que son vœu était moins de 30 jours. Mais Bestam, s'il n'a pas précisé, il devra divorcer tout de suite. Ou Shmuel Amar, quant à lui, Afilu Bistam, le Yotzi, Shema Yimtsa Petach, Lenidro. Shmuel, quant à lui, nous dit, même s'il n'a pas précisé, il doit divorcer, peut-être qu'il va trouver un pétard, un moyen d'annuler son vœu. Demande la Gemara, והאפליגו בחדזים לדתנן המדירת אשתו מתשמיש המיטה בת שמאי אומרים שתי שבתות ובית הלל אומרים שבת אחת ואמר מחלוקת במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר וייתן כתובה ושמואל אמר אפילו בסתם נמי לא יוציא שמא ימצא פתח לנדרו. Nous dit la Gemara, nous avons déjà trouvé un autre endroit où on nous a présenté cette marloquette entre Rav et Shmuel au sujet d'un autre cas qu'on a déjà vu dans la Masechet plutôt, dans un cas similaire où l'homme interdit à sa femme le tashmish hamita. Il interdit à sa femme d'avoir des relations. On avait vu là deux opinions de Beth Shammai et de Beth Hillel, à savoir jusqu'à quand cela était-il supportable. Est-ce que c'était au bout d'une semaine ou au bout de 2 semaines? Et là-bas, nous avions la même marloquette entre Rav et Shmuel, à savoir, est-ce que c'est s'il a précisé la date butoir qu'on va attendre, mais s'il n'a pas précisé, il devra divorcer tout de suite, ou alors l'opinion du Shmuel qui nous dit quand bien même il n'aurait pas précisé et interdit de façon indéfinie sur une durée indéterminée, malgré tout, on attend que passe la date butoir d'1 ou 2 semaines en fonction des opinions, puis peut-être, durant cette période, va-t-il trouver un moyen d'annuler ce vœu. Dans les mots, ils ont déjà été en marloquette une autre fois. Car nous avons enseigné dans la Mishnah Daf Samechalef. Hamad iretishto mitashmish hamita, quelqu'un qui fait un éder d'interdire sa femme d'avoir des relations intimes avec lui. Bet Shammai omrim shte shabbatot ou Bet Hillel omrim shabbat achat. Bet Shammai nous dit ils peuvent tenir 2 semaines. Bet Hillel nous dit ils ne pourront tenir qu'une semaine. Et sur ça nous avons la marloquette de Rav et Shmuel. Rav marloquette ben faresh aval bestam yotzi al altar viten tuva. Rav nous a dit que toute la marloquette c'est uniquement s'il précise la durée d'1 ou 2 semaines. Mais s'il le dit de façon stamite, indéterminée, il devra divorcer tout de suite et donner la tuva. Tandis que Shmuel nous dit afilu bestam nami lo yotzi shema yimtsa petach linedro. Quand bien même il aurait dit ça de façon indéterminée, il ne devra pas divorcer. Peut-être va-t-il trouver un moyen d'annuler son vœu. Donc pourquoi avons-nous besoin d'enseigner cette marloquette dans les deux cas? Dans le cas chez nous, quelqu'un qui fait un éder à sa femme de 30 jours, de ne pas profiter, et dans le cas de quelqu'un qui fait un éder pour interdire sa femme de tashmish hamita. La différence entre les deux cas, va nous dire la Gemara, c'est que lorsque quelqu'un fait un éder d'interdire à sa femme de profiter de lui, il va pouvoir mettre un intermédiaire entre les deux, comme on a vu hier. Il va pouvoir mettre un intermédiaire entre les deux qui va lui permettre de malgré tout nourrir sa femme d'une façon permise pendant ces 30 jours. Ce qui n'est pas possible évidemment lorsqu'il s'agit d'un interdit de relation intime. Donc d'une certaine façon, le cas chez nous est plus léger puisqu'on a un moyen pendant 30 jours de subvenir à ses besoins de nourriture, de consommation. Et donc on aurait pu dire tout ce qu'on a dit, qu'on attend ici, tout, c'est uniquement parce qu'il y a un moyen parce que c'est plus léger, parce qu'on peut mettre une tierce personne entre les deux. Mais là-bas, on ne peut pas mettre. Alors, c'est pour ça qu'on va être mahmir. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner la marloquette là-bas. Et vice-versa, on peut dire toute la raison pour laquelle on a interdit là-bas tout de suite, on a dit tout. S'il a fait bestam, il doit quand même divorcer. C'est uniquement parce que là-bas, la situation est plus difficile. Étant donné que la situation est plus difficile, il doit divorcer tout de suite. Mais chez nous, la situation est plus facile. On pourrait dire que selon toutes les opinions, ils vont être d'accord d'attendre quand bien même il aurait interdit de façon indéfinie. Étant donné qu'on a cette différence entre les deux cas, c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner la marloquette entre Rav et Shmuel dans ces deux cas différemment. Dans les mots, tzricha, et on a besoin d'enseigner. Pourquoi? Parce que si on avait enseigné uniquement la marloquette au sujet du tashmish hamita, au sujet des relations intimes, nous aurions dit que toute la marloquette à sujet là-bas
Et Rav, l'opinion de Rav, qui disait de divorcer tout de suite, c'est uniquement au sujet du Tashmish Hamita, parce qu'on ne peut pas résoudre ce besoin par une tierce personne comme c'est possible chez nous. Mais chez nous, étant donné que c'est possible, alors Rav aurait été d'accord avec l'opinion de Shmuel qu'on attend. Il en est de même l'inversement. Et si nous n'avons dit que le cas des mésonotes, dans ce cas-là, Shmuel aurait... Dans ce cas-là, Shmuel... Dans ce cas-là, Shmuel aurait... permis, aurait dit d'attendre, parce qu'on peut subvenir à ses besoins par une tierce personne, mais peut-être dans le cas de Tashmish Hamita où c'est quelque chose de très grave, il aurait été d'accord avec l'opinion de Rav qu'il faut divorcer tout de suite. C'est pour ça qu'on a besoin de nous dire que la machloket existe dans les deux cas, que ce soit dans le cas de Tashmish Hamita ou que ce soit dans le cas chez nous du fait de profiter simplement des biens de son mari. Nous dit la Mishnah Tnan Hamadirati shto shelo titam achad mikol aperot yotzi v'yiten ketuva. La deuxième partie de la Mishnah, nous avons dit quelqu'un qui fait un éder que sa femme ne peut pas goûter, ne pourra pas manger, goûter une espèce de fruit. Une des espèces de fruits. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, il devra divorcer tout de suite. Avant de toute chose, il faut comprendre que cet interdit, ce neder, il présente une problématique. En effet, il ne peut pas interdire directement quelque chose à sa femme. On a deux types d'interdits qui se créent avec la parole. On a les interdits qui s'appellent shvua et les interdits qui s'appellent neder. Shvua, c'est lorsque je parle sur ma personne, je jure de ne pas faire quelque chose, et donc ça ne me concerne que ma propre personne. Je jure de ne pas manger, de ne pas faire ci, de ne pas faire cela, ou inversement, de faire ceci ou de faire cela, ou positivement ou négativement. Inversement, un éder ne porte pas sur la personne, mais porte sur un objet particulier. Et là, il ne considère qu'un interdit. J'interdis cet objet qui m'appartient à telle personne, ou je m'interdis à moi cet objet qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas à une autre personne. De ce fait, il n'est pas possible techniquement d'interdire par un éder, ou par une shvoua en l'occurrence, il n'est pas possible d'interdire un objet qui ne m'appartient pas, tous les fruits du monde, à ma femme. Je peux créer un éder, interdire quelque chose à quelqu'un d'autre, uniquement si cet objet m'appartient. Si j'ai un fruit, je peux dire, je décide que ma femme n'a pas le droit de goûter, de profiter ou de goûter de ce fruit. Ce fruit est donc interdit à la consommation de ma femme. Cependant, lorsque là j'interdis toute une espèce de fruits, j'interdis des fruits qui ne m'appartiennent pas. Et donc, j'interdis quelque chose qui ne m'appartienne pas à une autre personne, ça n'est pas possible. C'est pourquoi nous dit Tosfot, la Gemara comprend à ce stade-là que je n'interdis pas le fruit tel quel, mon interdit porte sur autre chose, simplement, je fais dépendre cet interdit de la consommation de ce fruit. C'est-à-dire, nous dit Tosfot, j'interdis par exemple une relation, le profit que ma femme peut avoir d'une relation avec moi, ça c'est quelque chose qui m'appartient, le profit de la relation avec moi, j'interdis ce profit si elle mange un des fruits si elle mange une espèce de fruit, une espèce particulière de fruit. Okay. Donc la Gemara comprend à ce stade-là, elle explique Tosfot que c'est ça le vœu. C'est la façon dans laquelle il va pouvoir interdire à sa femme le fruit. En réalité, il interdit le tashmish, la relation intime avec sa femme, à condition qu'il mange le fruit. Or, comme elle va certainement transgresser cette condition, donc elle va, comme nous dit la Gemara, que cette condition, c'est pas quelque chose de laquelle elle peut se retenir, donc elle va transgresser cette condition, et puis après, elle va rentrer dans un interdit de tashmish. Or, ça nous pose un problème. Pourquoi ? Parce que nous avons vu dans les Mishnah qu'on avait précédemment cités, Daf Samech Aleph, que l'interdit de tashmish porte sur une semaine ou 2 semaines en fonction des opinions. Et là, dans notre Mishnah, il est dit qu'il doit la divorcer tout de suite. Alors certes, on peut comprendre que le fait, elle ne peut se retenir de manger le fruit. Mais une fois qu'elle a mangé le fruit, elle devient interdite de tashmish. Et donc là, on a au moins une semaine avant de devoir divorcer. Pourquoi on dit donc qu'elle va devoir divorcer tout de suite ?
Alors, selon la marloquette expliquée plus haut, va nous dire la Gemara. Selon l'opinion de Rav, je comprends. Parce que quand bien même on a dit que si on a interdit Betashmish Amita, on peut attendre 1 ou 2 semaines. Si on a interdit Betashmish Amita, on peut attendre 1 ou 2 semaines. C'est uniquement si on a précisé au moment du Neder que le Neder ne durera qu'1 ou 2 semaines. Mais si on n'a pas précisé, mais on a fait un Neder d'une façon indéterminée, alors là, elle devra divorcer tout de suite. Et ça serait la différence entre la Mishnah d'Afsamech Aleph et la Mishnah chez nous. Bien que les deux parlent d'un interdit de Tashmish Amita d'avoir une relation avec sa femme, là-bas on parle d'une semaine ou de 2 semaines, parce qu'elle a précisé que le Neder ne durait que 1 ou 2 semaines, tandis que chez nous, on ne parle pas d'un cas où l'interdit n'a pas été précisé, et donc la durée de l'interdit n'a pas été précisée, c'est pour ça que Yotzi Viten Tuval Altar, il a l'obligation de divorcer tout de suite. C'est ce que veut nous dire la Gemara. Mais selon Shmuel, tout ça c'est selon Rav, mais selon Shmuel qui nous a dit plus haut, que de toute façon on doit attendre, quand bien même il n'aurait pas déterminé la durée de l'interdit, on doit attendre, peut-être va-t-on trouver un moyen d'annuler le vœu. Comment comprendre cette injonction de la Mishnah qui nous dit que si elle a fait un éder, elle doit divorcer tout de suite. Alors dans les mots, Tana, nous avons enseigné dans la Mishnah, Hamad yeretish toshelo titom achad mikol aperot yotzi viten ktuba. Quelqu'un qui aurait fait un éder qui aurait pour but de créer un interdit chez sa femme de goûter une espèce des fruits, Yotzi Veten Tuva, il devra divorcer tout de suite. On a expliqué sur le Tosfot de quel type de vœu s'agit-il ici, qu'il a interdit le tashmish en faisant dépendre l'interdit du tashmish de la relation de la consommation du fruit. Nous dit la Gemara, Bish la malerav kan bistam kan bemefaresh. Je comprends selon l'opinion de Rav que dans un cas, on me dit qu'il faut divorcer tout de suite, dans l'autre cas, on me dit qu'il faut attendre 1 semaine. Dans le cas où elle n'a pas précisé la durée du vœu, du neder, il faut divorcer tout de suite. Dans le cas où elle a précisé, alors c'est au bout d'1 semaine. Et là, les Shmuel, caché, mais selon l'opinion de Shmuel, je ne comprends pas pourquoi un coup on dit 1 semaine et pourquoi un coup on dit tout de suite. Réponse de la Gemara, Achabe mayaskinan kegon deshenadrahi vekiyem laihu vekasava Rabbi Meir hu noten etzba ben shineha. Nous dit la Gemara, tu sais de quoi parle-t-on ici? On parle pas, tu avais un problème, on a expliqué, on avait un problème à comprendre le neder de la Mishnah. Comment avait-il la possibilité de s'interdire les espèces de fruits à quelqu'un d'autre? Alors, les fruits ne lui appartiennent pas. On dit oui, en fait, tu sais, ce n'est pas lui qui a fait le neder, c'est elle qui a fait le neder. Si c'est elle qui a fait le neder, alors elle, on a expliqué, elle a le droit de s'interdire même quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle a le droit, étant donné que l'interdit est créé par rapport à elle. On a besoin qu'une des deux parties, ou l'objet, ou la personne interdite, soit la personne qui fasse le neder. Là, étant donné qu'elle interdit les objets, tous les fruits du monde, enfin, une espèce de fruits du monde à elle-même, alors là, c'est un bon vœu qui prend effet. Vous me direz, oui, mais si c'est elle qui fait le neder, alors pourquoi lui doit le divorcer, il doit payer? C'est elle qui a fait le neder, c'est elle qui est la fautive. Il dit non. Pourquoi? Parce que le mari, en réalité, a la capacité d'annuler les vœux faits par sa femme. De ce fait, s'il n'annule pas les vœux faits par sa femme, il a aussi une responsabilité dans les vœux faits par sa femme. Elle a fait le neder, mais lui ne l'a pas annulé. Et là, la question va être, qui est responsable? Est-ce qu'on va dire c'est elle qui est responsable parce qu'elle a fait le neder, ou est-ce que c'est lui qui est responsable parce qu'il ne l'a pas annulé? Rabbi Meir, en l'occurrence, dans cette explication, Rabbi Meir pense que c'est lui qui est responsable du fait qu'il ne l'a pas annulé. Étant donné que c'est lui qui est responsable, dans le terme de la Gemara, c'est lui qui a mis les doigts entre ses dents, et c'est comme ça qu'il s'est fait mordre. Étant donné que c'est lui qui est responsable, c'est pour ça qu'il devra divorcer sa femme tout de suite, Yotzi Viten Tuva, et c'est comme ça qu'on arrive à ce problème de tout de suite. On répond à la contradiction parce qu'ici on ne parle pas de Tashmish Amita. On comprend que c'est impossible pour une femme de s'interdire la consommation d'une espèce de fruit tout de suite. Kan, Achabema Eskina, nous dit la Gemara, de quel cas parlons-nous ici? Kigon Chenadra Iv et Kiemla Ihu. C'est elle qui a fait le neder et c'est lui qui a été Mekayem Oto. C'est lui qui lui a donné tout sa force à la chik. Il ne l'a pas annulé.
Et Rabbi Meir pense que lorsque le mari prend la décision de ne pas annuler le vœu de la femme, mais de lui donner sa force, de le réaliser, de l'accomplir, alors c'est lui qui prend la responsabilité. Demande la Gemara. Donc ça, c'est comme ça on explique la deuxième partie de la Mishnah, selon l'opinion de Shmuel. Demande la Gemara, Vesava Rabbi Meir ou noten etzba ben shener. Est-ce que Rabbi Meir pense que... Pardon. Est-ce que Rabbi Meir pense que lorsqu'il n'a pas annulé les vœux de sa femme, c'est lui qui est responsable? C'est lui qui serait responsable? Tania, pourtant nous avons enseigné. Une femme qui aurait fait un éder d'être Nézira, Veshama Baala velo eferla. Et son mari a entendu et il ne l'a pas annulé. Donc là encore une fois, on a un cas où elle fait un éder et lui n'annule pas le vœu de sa femme. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim hinatna etzba ben shenea lefichach im ratza ba lefer yafer ve'im amar ifshi beishani daranit etzeh shelo biktuva. Rabbi Meir, rappelons-nous, c'est du Rabbi Meir qu'on parle ici. Rabbi Meir nous dit hi notenet etzba ben shenea, c'est elle qui est responsable. C'est pour ça, si le mari veut annuler le vœu, il a le droit d'annuler le vœu, et s'il n'a pas annulé, on va quand même mettre la faute sur la femme, et il a le droit de dire je ne peux pas avoir une femme qui fait des vœux à tout bout de champ, et donc il aura le droit de la divorcer sans lui donner la ktuva. C'est donc l'opinion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui pensent que lorsque la femme fait un vœu et que lui ne l'annule pas, c'est elle qui est responsable. Par contre, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar Omri, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, quant à eux, pensent Hu noten etzba ben shenea, lefichach im ratza ba leafer yafer, ve'im amar ifshi beishana daranit yotze v'iten tuva. C'est lui qui est responsable du fait qu'il n'a pas annulé le vœu de sa femme. Dans le terme de la Gemara, c'est lui qui a mis les doigts entre les dents de sa femme. Et donc, il a la capacité d'annuler, et s'il ne l'annule pas, il devra divorcer en donnant la ketouva. Que voyons-nous d'ici? Nous avons l'opinion de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. D'un côté, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui pensent que c'est... On va faire dans l'autre sens. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui pensent que c'est elle qui est responsable, tandis que Rabbi Yossi et Rabbi Elazar pensent que c'est le mari qui est responsable. Et donc là, on a une contradiction, car en effet, dans notre Mishnah, on a expliqué l'opinion de Rabbi Meir qui pensait... Pour expliquer le vœu, on avait dit que Hu noten etzba ben shenea, que c'est lui qui est responsable, et pas que ce soit elle qui est responsable. Rabbi Meir qui était ici, c'est lui il a dit dans la Braïta, c'est elle qui est responsable, alors que nous on cherche à savoir que c'est lui qui est responsable. Entre parenthèses, j'ai oublié de citer quelque chose. Il n'y a pas écrit Rabbi Meir dans la Mishnah. On va voir que la Gemara va repousser ça. Mais il n'y a pas écrit Rabbi Meir dans la Mishnah. Alors pourquoi parle-t-on ici de Rabbi Meir? Parce que nous avons un principe que Stam Mishnah Rabbi Yehuda. Une Mishnah dont on ne mentionne pas le nom, de façon... le principe de base, la supposition de base, c'est que c'est l'opinion... Stam Mishnah Rabbi Meir, que c'est l'opinion de Rabbi Meir. C'est pour ça qu'ici, on parle de l'opinion de Rabbi Meir, on met en contradiction d'autres opinions de Rabbi Meir. Nous dit la Gemara, tu as donc dit Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disent c'est elle qui est responsable, et Rabbi Yossi et Rabbi Elazar pensent que c'est lui qui est responsable. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à inverser. Et pour Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim hu noten etzba, et Rabbi Yossi et Rabbi Elazar omrim hi natna. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pensent que c'est lui qui est responsable. Tandis que Rabbi Yossi et Rabbi Elazar pensent que c'est elle qui est responsable. Tu n'as qu'à inverser et tout va bien. Le problème, c'est qu'on a une Mishnah. Et dans notre Mishnah, nous avons vu l'opinion de Rabbi Yehuda, qui a été mentionnée plusieurs fois, et l'opinion de Rabbi Yossi. Donc jusqu'à présent, on s'est occupé de l'opinion de Rabbi Meir. Maintenant, il va falloir s'occuper de l'opinion de Rabbi Yehuda et de l'opinion de Rabbi Yossi. Or, rappelons-le, si on a expliqué tous les Nédarim de la Mishnah, tous les Nédarim, c'est-à-dire le deuxième et le troisième, que c'est elle qui fait le vœu et que c'est lui qui n'annule pas, c'est-à-dire c'est elle qui fait le vœu de ne pas profiter des fruits et c'est le mari qui n'annule pas, ou alors c'est elle, le dernier cas, c'est elle qui fait le vœu de ne pas, profiter de maquillage et c'est lui qui ne l'annule pas. Et on voit que la faute est sur le mari, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, qui est mentionné dans la Mishnah, et Rabbi Yossi, qui est mentionné dans la Mishnah, pensent que c'est lui qui est responsable. Donc ici, on a trois personnes qui considèrent que le mari est responsable dans ce cas-là. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Or, dans la Braïta, on a mentionné ces trois personnes.
ces trois Amorabanim, Rabbi Yossi, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc ça va être très difficile de s'arranger avec cela. Parce que jusqu'à présent, on s'occupait que de l'opinion de Rabbi Meir. On avait Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi et Rabbi Elazar. Et donc on a dit Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, tu as qu'à inverser. Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, ils pensent que c'est elle qui est responsable, tandis que Rabbi Meir, il pense que c'est lui qui est responsable. Demande la Gemara. Mais Rabbi Yossi, il est mentionné dans notre Mishnah, et dans notre Mishnah, Rabbi Yossi, il pense. Dans notre Mishnah, Rabbi Yossi, il pense que c'est lui qui est responsable. Donc il va falloir le coller ici. Et comment on va faire? Nous dit la Gemara, mais ça va Rabbi Yossi, hinatna, est-ce que Rabbi Yossi pense que c'est elle qui est responsable? Vatna, pourtant nous avons enseigné dans notre Mishnah, Rabbi Yossi, Omer Bani ou Chenonatat Kitzva, au sujet d'une femme qui aurait fait un éder de ne pas se maquiller. Et lui, il a accompli, il a validé ce néder. Et Rabbi Yossi nous dit, Rabbi Yossi rentre dans les discussions à partir de quand il doit la divorcer, à partir dans quel type de néder il doit la divorcer, dans quel type de néder il ne doit pas la divorcer. Mais la supposition de base, c'est que lui doit la divorcer, c'est que lui est responsable. Donc Rabbi Yossi pense que Hu Natan et Baben Shena, pas elle est responsable, mais lui est responsable. Donc dit la Gemara, c'est vrai. Donc tu n'as qu'à casser, tu n'as qu'à dire Rabbi Meir et Rabbi Yossi d'un côté, et Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar de l'autre côté. Rabbi Meir et Rabbi Yossi d'un côté penseraient que c'est lui qui est responsable, tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Yehuda penseraient de l'autre côté que c'est elle qui est responsable. Encore une fois, comme on l'a expliqué plus haut, ça va pas marcher, parce que dans la Mishnah, on n'a pas seulement mentionné Rabbi Meir et Rabbi Yossi, on a aussi mentionné l'opinion de Rabbi Yehuda. Ça va, Rabbi Yehuda nous demande la Gemara, Inatna, c'est elle qui est responsable. Vatna, nous avons enseigné dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Israël Yom Echad Yikayem. Au sujet de l'interdit des fruits, Rabbi Yehuda a aussi donné son opinion. Et il a fait ses différences. Mais en tout cas, sa halakha a été que c'est le mari qui devait divorcer de la femme en lui payant la ktuva. Donc c'est lui qui était responsable. Donc tu peux pas mettre Rabbi Yehuda dans la case de ceux qui pensent que c'est elle qui est responsable. Rabbi Yehuda aussi, tu es obligé de la mettre dans la case de ceux qui sont responsables, que c'est lui qui est responsable. Réponse de la Gemara, Eima Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi omrim unoten. Maintenant au début on avait des couples, on essaie d'arranger les couples, maintenant on va casser. Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils pensent que c'est lui qui est responsable. De l'autre côté, on a Rabbi Elazar qui pense que c'est elle qui est responsable. Eima Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi omrim unoten, ve Rabbi Elazar omer hinatna. Tandis que Rabbi Elazar pense que c'est elle qui est responsable. V'imtim tzelomar zug et zug ektane. Ima Rabbi Meir Rabbi Elazar omrim minatna, Rabbi Yehuda Rabbi Yossi omrim unoten, v'hastama de loke Rabbi Meir. Et si tu veux quand même me garder la braïta en disant que n'a pas cassé complètement, déjà on a tout mélangé, mais pas cassé complètement, lors de dire il y avait des couples qui se sont mélangés, mais il y avait deux personnes qui ont parlé comme ci et deux personnes qui ont parlé comme ça, leur dit que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Mechila dit que Rabbi Meir et Rabbi Elazar on dit que c'est elle qui est responsable, tandis que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui ont parlé explicitement dans notre Mishnah, pensent que c'est lui qui est responsable. Ah, que va-t-on faire de l'opinion de Rabbi Meir? On dit c'est vrai, on n'a qu'à dire que l'opinion de la Mishnah qu'on a supposé que dont on a supposé que c'était l'opinion de Rabbi Meir parce que c'est lui. On a dit toute Stam Mishnah, toute Mishnah qui n'est pas explicite, d'où le nom n'est pas mentionné, on suppose que c'est Rabbi Meir. On a supposé que c'était Rabbi Meir. On n'a qu'à dire qu'en réalité c'est pas l'opinion de Rabbi Meir. En tout cas, la façon d'expliquer la Mishnah, c'est la façon d'expliquer la Mishnah, c'est de dire que elle a fait le vœu et lui, du fait qu'il ne l'a pas annulé, il est chayav. Maintenant qu'on a expliqué que la Mishnah nous parlait dans ce cas-là, on va devoir expliquer que tous les vœux qui ont été donnés dans la Mishnah, le mari a la capacité de les annuler. Or, c'est pas si clair que le mari peut annuler et être mekayem tous les vœux de la femme. Il y a deux catégories de vœux, de nedarim. Il y a les nedarim qui sont considérés comme inouï nefesh, les nedarim qui créent de la douleur à la femme. Ça, selon tout le monde, le mari a la capacité de l'annuler. Il y a d'autres nedarim, des nedarim qui sont considérés comme intimes, qui créent des problèmes dans leur relation entre elle et lui. Et ça aussi, ce sont des vœux. Il y a une marloquette, est-ce que le mari a la capacité de les interdire ou pas?
La question c'est, dans la Mishnah, le troisième cas de la Mishnah, c'est le fait de ne pas se parfumer, le fait de ne pas mettre de kishutim. Est-ce que ça appartient à une catégorie de vœux que le mari pourrait interdire? Nous dit la Gemara, ça va Rabbi Yossi, ben Yot shelo natan kitzva. Dans Rabbi Yossi a donné son opinion. Rappelons juste l'opinion de Rabbi Yossi pour rafraîchir la mémoire. Le dernier cas de la Mishnah, c'était Amadir et Tishto shelo titkashet bechan mikol aminim yotzi viten tova. Quelqu'un qui fait un vœu. Donc maintenant on a expliqué que c'est elle qui fait un vœu de ne pas profiter d'une seule espèce de parfum. Et lui n'annule pas ce vœu. Et donc, du fait de sa non-annulation, il accomplit le vœu. Rabbi Yossi, Yotzi viten tuva, il devra divorcer tout de suite. Rabbi Yossi nous dit, ça dépend. Si elle est pauvre, il faut que le vœu soit éternel. Si elle est riche, il faut que le vœu soit le neder soit plus de 30 jours pour qu'ils doivent la divorcer. En tout cas, Rabbi Yossi a été d'accord que la responsabilité est posée sur le mari du fait qu'il n'a pas annulé le vœu. Donc ça veut dire que le mari a la capacité d'annuler le vœu. Mais ça va Rabbi Yossi, Baniot, chez Nonatan Kitzva, Alma Baal Matzemefer, ça veut dire que le mari peut annuler le vœu. Urminhu, pourtant nous objectons. On a une braïta qui nous enseigne. Elu dvarim she'abal meifer, dvarim she'esh baim inu nefesh, im echatz, im lo echatz, im et kashet, im lo et kashet. Voici les vœux, voici les choses que le mari a la capacité d'annuler. Ce sont des choses où il y a du inouï nefesh. Quelles sont les choses qui sont considérées où il y a de la souffrance? Si elle fait un vœu de ne pas se laver, donc de façon différente, si elle fait un éder, si elle se lave, ou si elle fait une joie de ne pas se laver, si je dis de ne pas se parfumer et de ne pas se rendre belle. Amarabi aussi, ça, ce ne sont pas des vœux qui causent de la souffrance à la personne. Tu sais, c'est quoi les vœux qui causent de la souffrance, nous dit Rabbi aussi. C'est pas les vœux où elle dit je ne vais pas mettre du parfum. C'est les vœux où elle dit je ne vais pas manger de viande, je ne vais pas boire du vin, et je ne vais pas me rendre belle avec des habits de couleur. Donc que voit-on ici? Que Rabbi Yossi nous dit, le vœu de chez le Kachet, que je ne vais pas me parfumer, ne rentre pas dans la catégorie des vœux de Inouï Nefesh que le mari peut annuler. Tu sais de quel type de produit parle-t-on ici? De produit qui a trait à leur relation intime entre lui et elle. Quel type de produit? Nous dit la Gemara, nous dit Rashi, ce sont un produit qui fait tomber les poils béotomakom à cet endroit-là, et donc qui permettent une relation saine, sans risque. La Gemara mentionne plusieurs risques de danger qui peut arriver s'il y a trop de poils à cet endroit-là. Et donc ça permet d'avoir une relation saine. Donc c'est un éder, en tout cas, qui a trait à leur relation, donc il aurait la capacité de l'annuler. Et donc, étant donné qu'il a la capacité de l'annuler et qu'il ne l'annule pas, donc il est considéré comme responsable. nous dit la Gemara, lemanda amara dvarim shebeino leben abal mefer, ila lemanda amara en abal mefer, maïka lememar. Ça va, nous dit la Mishnah, je comprends, cette réponse est valable, selon le manda amar qui nous dit que le mari a la capacité d'annuler les vœux qui ont attrait à la relation entre elle et lui. Mais selon le manda amar, selon l'opinion qui dit que même cela, le mari ne peut pas annuler, que va-t-on faire? Où avons-nous vu cette marloquette des Hitmar, car il a été dit Dvarim shebeno lebena ravuna amar abal meifer veravad abarava amaren abal meifer shelo matzinu shual shemet be'afer pir. Nous dit les choses qui ont attrait à leur relation intime. Ravuna nous dit le Baal Mefer, le mari peut annuler ses vœux, tandis que Ravada Barava n'est pas de cette opinion. En Baal Mefer, le mari ne peut pas les annuler, il donne un machal. Nous n'avons jamais vu un renard qui est mort dans la poussière de son terrier, c'est-à-dire que il sait, étant donné qu'il est habitué à cet endroit-là, il sait se préserver des différents dangers. Donc là, on est en réel problème. Comment est-ce qu'on va comprendre ce vœu? Encore une fois, on a expliqué tous les vœux de la Mishnah. Pour pouvoir expliquer les vœux de la Mishnah et la différence entre
entre la Mishnah d'Af Samech Aleph. Comment est-ce qu'il a. Tout d'abord, pour pouvoir expliquer comment est-ce qu'il interdisait ça, alors on avait supposé qu'il faisait dépendre le vœu du Tashmish Hamita. Et ça avait été repoussé parce que ça avait été repoussé parce que il y avait une contradiction avec ça présentait une question sur Shmuel. Donc on avait dit en réalité c'est elle qui a fait le vœu et c'est la responsabilité du mari. C'est pas lui qui a fait le vœu, mais c'est lui qui ne l'a pas annulé. Maintenant ça devient encore problématique parce qu'on voit qu'on parle de vœu, que selon une opinion en tout cas, selon l'opinion de Ravada Barava, le mari n'a pas la capacité d'annuler. Donc encore une fois, où est sa responsabilité? Réponse de la Gemara, la Chabemayaskinan kegon de talhinu le kishuta betashmish amita. De amra yaser ana tashmish echalai imet kachet. Il dit en réalité, on revient à l'opinion de base, qu'on supposait à la base, elle a fait dépendre le tashmish amita. Elle a interdit le tashmish amita, elle a fait dépendre cet interdit si elle se parfumait, si elle se maquillait. Donc, ce qui va lui permettre d'interdire, c'est le tashmish hamita, ce qui va lui... C'est le tashmish hamita. Kegon de talinu le kishuta, betashmish hamita de amra, yaser ana tashmish echalai, imet kashet, kedamar rav kana, damar kana, ana tashmish yalach, alayich kofe ou meshamashto. Comme ici, quel est le cas? Elle a fait dépendre le fait de se maquiller avec le fait d'avoir une relation. Elle a dit, je m'interdis toute relation avec toi si je me mitkachet, si je me parfume. Kedamar Afkana, comme ce qu'a dit Afkana, Damar Afkana, Hana tashmishi alecha, kofe ou meshamashto, si elle interdit son profit à lui, alors là c'est problématique. Parce qu'elle est obligée de lui donner, donc ce vœu ne prend pas effet. Elle a le droit, ce neder ne prend pas effet. Hana tashmish echalai, yafer les fichen machilim la dame d'avara. Par contre, si elle-même s'est interdit le produit, le profit de cette relation, là, il y a problème. Parce qu'elle n'est pas meshoubada elle-même, donc elle a le droit de s'interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc, étant donné donc c'est vrai qu'elle est meshoubade de donner cette relation à son mari, et son mari est meshoubade de lui donner sa relation à elle, mais elle, le fait c'est qu'elle a créé un interdit. Étant donné qu'elle a créé un interdit, cet interdit prend effet, et le mari va devoir l'annuler. Dans les termes, Hana tashmish echala yafer lefi she'en ma'achilim la'adam davara sur l'eau. Donc la Gemara a donc expliqué comment elle pouvait faire un éder qui interdisait à son mari le tashmish hamita, quand bien même il y aurait un shiboud l'un envers l'autre, donner ce tashmish hamita, si elle s'interdit à elle-même le profit de cette relation. En tout cas, nous sommes donc arrivés à la conclusion que elle fait un éder, et elle s'interdit le tashmish hamita, et elle fait dépendre cet interdit de tashmish elle fait dépendre cet interdit du tashmish du kishut. Étant donné qu'elle fait dépendre cet interdit du tashmish du kishut, le mari a la capacité d'annuler ce vœu parce qu'on parle du tashmish hamita, et c'est donc de là qu'on voit sa responsabilité. Ça n'explique encore pas, va nous dire la Gemara, pourquoi est-ce qu'il doit la divorcer. Demande la Gemara, vetit kachet, velotit kachet, veloté aser, elle n'a qu'à pas se parfumer. Quel est le problème? Elle n'a qu'à ne pas se parfumer, elle ne deviendra pas interdite. Donc c'est elle qui est responsable si elle devient interdite, c'est pas lui. Réponse de la Gemara, kem karula menouvelet. Si elle ne se marie pas, on va l'appeler l'affreuse, la moche, je ne sais pas, menouvelet. Et donc, si on va l'appeler l'affreuse, c'est pas possible. En d'autres termes, ce n'est pas possible qu'elle ne se parfume pas et qu'elle ne se maquille pas. Demande la Gemara, vetit kachet, veté aser, il est bet shamaï shte shabbatot, il est bet il shabbat echad. Il dit pourquoi vetit kachet, elle a qu'à se maquiller, se parfumer. Elle va faire entrer en œuvre l'interdit. Et selon Beth Shammai, ça sera 2 semaines. Et selon Beth Hillel, ça sera 1 semaine. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à cette problématique? Ça revient à la problématique de base. Réponse de la Gemara, Hanemile Chade Adrayu, de Savra Mirtachatachilava, il va acheter un motif d'ate. Si c'est lui qui fait le neder, alors on peut attendre 1 ou 2 semaines en fonction des opinions, parce qu'elle dit il est énervé contre moi, maintenant il va se calmer.
Mais là, quand c'est elle qui fait le neder et lui n'était pas en colère, puisque s'il était en colère, il aurait fait le neder lui-même. S'il n'a pas fait le neder, il n'était pas en colère. Et malgré tout, il s'est tu. Elle se dit, ça y est, il me déteste, il me haït, il me hait, c'est bon, je ne peux plus vivre avec lui, et donc ils doivent divorcer tout de suite. Malgré tout, étant donné que c'est lui qui s'est tué, c'est lui qui est responsable du vœu. On reprend, la Gemara avait demandé de quel neder parle-t-on ici. On avait voulu dire qu'on parle d'un neder, c'est elle qui fait le neder, et c'est lui... c'est elle qui fait le neder, et c'est lui qui... on a voulu dire que on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il doit divorcer tout de suite. Alors on a voulu dire, en fait, c'est elle qui fait le neder, et c'est lui qui l'annule. Mechila, je reprends. On avait posé la question, pourquoi est-ce que dans la Mishnah c'est écrit qu'il doit divorcer tout de suite s'il fait dépendre ça du Tashmish Hamita, selon Tosfot. On avait dit non, en fait c'est elle qui fait le neder directement sur les pérotes, et c'est lui, du fait qu'il ne l'a pas annulé, qui est responsable. On avait dit ça marche bien sur les pérotes, mais ça ne marchera pas sur les kishutim. Pourquoi ? Parce que les kishutim, selon l'opinion de Rabbi Yossi, c'est pas Inouï Nefesh. Et selon l'opinion de Rabbi Arava Barava, c'est même pas Dvarim Shebeno Lebena. Alors comment est-ce que ça se fait qu'il peut annuler son vœu ? On a expliqué qu'elle-même a fait dépendre le vœu, l'interdit du Tashmish Hamita. Elle a fait dépendre l'interdit du Tashmish Hamita du kishut, du fait du maquillage. Ne pas se maquiller, c'est pas possible, parce qu'on va lui dire t'es dégoûtante, tu es moche. Donc elle est obligée de se maquiller. Mais malgré tout, étant donné qu'on arrive à un problème de Tashmish Hamita, même si Bet Shammai et Bet Hillel ont dit 1 ou 2 semaines en fonction des opinions, ça c'est uniquement lorsque lui fait le neder. Mais si c'est elle qui fait le neder, alors là, elle se dit mon mari me déteste, ils ne peuvent plus vivre ensemble et ils doivent divorcer tout de suite. Malgré tout, étant donné que c'est lui qui avait la possibilité d'annuler ce vœu et ne l'a pas fait, c'est lui qui est considéré responsable et il devra divorcer en payant la Ktuba. Continue la Gemara, nous dit Rabbi Yossi Omer Be'aniut Shelo Natan Kitzva. L'opinion de Rabbi Yossi, dans laquelle on vient de parler longuement, nous dit que au sujet de ce problème de Kishutim, ça dépend, c'est pas immédiat. Be'aniut, s'il a interdit de façon indéfinie. Si je ne me fais pas de Kishutim de façon indéfinie, là uniquement ça sera problématique. Mais s'il a donné une date, alors là, c'est alors là, c'est pas problématique. Nous demande la Gemara avec Kamab Kitzva, jusqu'à quelle date, à partir de quelle date ça devient un problème, et avant quelle date ça n'est pas de problème. Omar Rav Yehuda Mar Shmuel, Yud Bet Chodesh. Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, 12 mois. Avant 12 mois pour une ania, c'est bon. Plus de 12 mois pour une pauvre, c'est trop. C'est trop. Rabbi Yochanan Eser Shanim. Lui, il dit 10 ans. Moins que 10 ans, c'est bon. Plus de 10 ans, c'est pas bon. Rav Frisda Amar Avimi Regel. Sheken Mot Israël Mitkashto Beregel. Lui, il dit une des Shalosh Regalim, donc ou un Pessah, ou un Shavuot, ou un Sukkot, parce que le derrière des Bnot Israël, c'est de se parfumer au moment du Regel, au moment des Shalosh Regalim. Ou Be'ashirot Shloshim Yom, lorsque c'est Ashirot, c'est 30 jours. La Gemara demande Maïshna Shoshim Yom, d'où ça sort cette règle de 30 jours. Réponse de la Gemara, Marabaye, Sheken, Maïshna Shoshim Yom, Marabaye, Sheken Isha Chashuva, Nenet Mirar Keshuta Shoshim Yom, parce qu'une femme importante, elle profite de l'odeur de son parfum pendant 30 jours. Continue la Gemara. Amadir, Bechila, pas la Gemara. On a donc fini la Mishnah, la première Mishnah du Perek Amadir, qui nous parlait des vœux que le mari interdit à sa femme, et qui donc va entraîner le fait qu'ils ne vont pas pouvoir vivre ensemble, il va devoir divorcer. Si c'est par sa responsabilité, il va devoir divorcer tout de suite. Continue la Mishnah. Une nouvelle Mishnah. Quelqu'un qui fait un éder qui interdit à sa femme qu'elle n'aille pas chez ses parents. Si ils habitent dans la même ville, alors 1 mois c'est bon, 2 mois c'est trop. Lorsqu'ils n'habitent pas dans la même ville, un régel, c'est-à-dire une des 3 fêtes, c'est bon. 3, il devra divorcer. La Gemara va dire, qu'en est-il de 2 ? Ça appartient à 1 ou ça appartient à 3 ? C'est pas logique. Tu me dis 1, c'est bon.
3, c'est pas bon, et 2. Normalement, tu dis 1 ou 2. La Gemara va répondre que lorsqu'on parle de 1, on parle d'une femme normale, et lorsqu'on parle de 3, pour dire 3, c'est pas bon, on parle d'une Kohenet. Donc 1, c'est bon pour une Israël, 2, c'est pas bon, et 2, c'est bon pour une femme qui est mariée, avec un Kohen, mais 3, c'est pas bon. Parce qu'ils avaient l'habitude d'aller chez les parents pour les 3 fêtes. Bizman, Sheubir Acheret, ça c'est le premier cas. Quelqu'un qui interdit à sa femme au travers d'un vœu d'aller dans les séoudas de mishté, de boissons, de mariage, dans les fêtes ou dans les maisons des endeuillés, il devra divorcer tout de suite parce qu'il lui empêche quelque chose, il lui ferme la porte devant elle, et c'est très problématique de ne pas pouvoir aller aux fêtes, c'est très difficile, et c'est très difficile de ne pas pouvoir aller dans la maison des endeuillés. La Gemara va demander pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça de ne pas aller dans la maison des endeuillés, c'est pas très joyeux, c'est pas très sympathique. Donc quel est le problème? Donc dans ces cas-là où il lui est interdit, il devra divorcer et payer la Ktuva. La Mishnah nous dit, si il explique, il dit, vous savez pourquoi elle ne peut pas aller là-bas, parce qu'il y a un problème, alors là, il a le droit et il ne devra pas donner la Ktuva. Amar la almenat shetomri le ploni mashamartli. Si il lui fait un éder et il l'interdit de faire quelque chose, il dit, à condition que tu dises à un tel ce que tu m'as dit, la Gemara va encore préciser de quelle chose parle-t-on. Oh, ma she'amarti lecha, ou si tu dis à un tel ce que moi je t'ai dit, oh she'tete memale ou me'ara lashpa yotiviten ktuva, ou si elle doit remplir ou verser à la poubelle, et encore une fois la Gemara va préciser de quoi s'agit-il, il devra donner la ktuva. Donc encore divorcer de la ktuva. Encore une fois, on a plusieurs cas où lui il fait un éder qui interdit certaines choses à sa femme, qui ne permet pas le bon fonctionnement du couple, plus que ça. Différents, je dirais même, ce sont des choses qui sont difficiles pour la femme, étant donné que c'est des choses qui rendent la vie à la femme difficile, il a l'obligation de divorcer. De là, on peut apprendre le contraire, qu'on a l'obligation de rendre la vie à sa femme facile, peut-être. Ha gufa kashi. Nous dit la Gemara, tu as une contradiction dans ta phrase. En effet, tu nous as dit בזמן שהוא עימה בעיר אחר, חודש אחד יקיים, 2 יוציא ייתן כתובה, ובזמן שהוא בעיר אחרת, רגל אחד יקיים, 3 יוציא וייתן כתובה. Tu nous as dit, lorsqu'ils ne sont pas dans la même ville, un régel, c'est bon, une fête, c'est bon, 3 fêtes, c'est pas bon. Alors comment comprendre? Tu as une contradiction. Amarta regel echad yekayem, ashnaim yotzi v'ten ktuva. Tu dis que 1 mois c'est bon, ça veut dire que 2 c'est pas bon. De l'autre côté, tu nous dis, tu dis à 3, il doit divorcer et payer la ketouba. Ça a l'air de machma que 2, c'est bon. Donc comment comprendre? 3, c'est pas bon. 1, c'est bon. 2, qu'en est-il? C'est bon ou c'est pas bon? Amarabaye Sefa Atan le Kohenet ve Rabbi Yehudaï. Abaye nous dit la Seifa, que lorsqu'on dit 3, ça vient nous expliquer lorsqu'on parle d'une femme qui est mariée avec un Kohen. Et c'est selon l'opinion de Rabbi Yehuda que pour une femme qui est mariée avec un Kohen, on repousse la date, on donne plus de temps avant de divorcer. Rabba Baroula, quant à lui, nous dit Lokashi kan beredufa, kan besheina redufa. On parle de 2 types de femmes différentes. Une qui est très pressée d'aller chez ses parents, et donc là, à partir de 2, ça sera déjà problématique, et une qui est moins pressée d'aller chez ses parents, et donc là, uniquement à partir de 3, ça serait problématique, mais à partir de 2, c'est encore vivable. Comme le verset nous dit dans Shira Shirim, Azaïti be'enav kemotet shalom, j'étais à ses yeux comme une femme qui a trouvé shalom, qui est devenue shlema, qui était pleine devant lui, c'est-à-dire qui avait tous mes betulim. Omar Rabbi Yochanan, que kala shenimtzat shlema bebet ramia, comme une kala qui a été trouvée shlema avec tous ses betulim chez son mari, ce qu'on appelle bet ramia, mais ça veut dire chez son mari. Vereduf alelech ou la gid shvacha bebet avia, elle est pressée de raconter tout son shvach, tous ses louanges chez ses parents. Et on rapporte un autre verset de Hoshea, et ce fut ce jour-là, et il sera ce jour-là, tu m'appelleras mon homme, et tu m'appelleras plus mon mari, mon Baal. Amar Rabbi Yochanan, kechala bet ramia, velo kechala bebet avia. Quelle est la différence entre Ishi et Baali? C'est comme une kala qui est chez ses beaux-parents, qui est mariée déjà, et pas une kala qui est encore chez ses parents. On a fini donc le Perek Hamadir. Encore une fois, pas le Perek Hamadir, la première Mishnah de ce Perek Hamadir qui parle encore une fois de tous les détails des vœux
qu'un mari ferait envers sa femme, interdirait à sa femme de faire certaines actions qui provoqueraient un divorce et qui l'obligerait à payer sa ketouba. On a vu les différentes façons de faire ce vœu. Tout d'abord, toujours dans un vœu, il faut faire en sorte que le vœu puisse prendre effet, même s'il y a un shibout. Comment est-ce qu'on fait pour que ce vœu puisse prendre effet? Deuxièmement, une fois que ce vœu puisse prendre effet, comment est-ce qu'on va évaluer la responsabilité de l'homme? Si c'est elle qui fait le vœu et que lui ne l'a pas annulé, il faut donc considérer que lui puisse pouvoir l'annuler pour créer une responsabilité. Non seulement ça, mais est-ce que le fait même qu'il ne l'ait pas annulé et que lorsque elle a fait le vœu, est-ce que c'est suffisant pour jeter la responsabilité sur lui ou la responsabilité repose toujours sur la femme? Et qu'en est-il lorsqu'il n'a pas précisé de date limite à son vœu, à son éther? Est-ce que là on va attendre peut-être que le temps passe, que la date butoir passe pour éventuellement dans ce temps on va trouver une solution, on va trouver un moyen d'annuler le vœu ou non? C'était les principes généraux de résumé de ce DAF et je vous souhaite une très très bonne soirée.